Je t'avais annoncé que le sujet de l'exercice photo du mois serait original, eh bien c'est le cas. Le sujet de ce mois d'octobre, c'est original. Si je voulais te donner un indice, je ne pouvais pas faire mieux. Bonjour et bienvenue, en octobre, le thème des exercices photos du mois est original. Je vais te proposer plusieurs approches qui me sont propres, mais tu ne dois pas te contenter de ce que je te propose. Avec ce sujet, je tente un petit peu de m'éloigner des sujets techniques qu'on a l'habitude de faire. J'aimerais que tu puisses participer en postant tes photos sur le forum, comme d'habitude, sur mon site, mais en apportant ta propre vision de l'originalité. J'apporterai bien sûr mes commentaires, si tu le souhaites, donc sur les posts qui seront faits sur le forum. Mais je voudrais surtout qu'on puisse échanger sur la vision que tu proposes à travers tes images. Aujourd'hui, je vais te parler d'une séance de portrait en situation avec la youtubeuse Lady Pumpkin, qui a une personnalité originale. On verra plus tard, courant octobre, avec Joëlle Verbruge, qui est photographe et avocate. Elle est auteure de nombreux ouvrages, donc ce qui est juridiquement la notion d'originalité en photographie. Ce sera vraiment un autre aspect. Et je te proposerai aussi une prise de vue d'œuvres originales avec Sonia Diao, qui est une artiste peintre, qui est venue au studio la semaine dernière pour avoir des repros de ses tableaux pour son catalogue d'exposition, et puis aussi pour faire des produits dérivés avec ses œuvres. Donc c'était l'occasion de parler un petit peu d'originalité des œuvres. Et enfin, le dernier mercredi du mois, comme d'habitude, on fera la restitution des images qui auront été postées sur le forum photo de mon site internet, donc n'hésite pas à les poster sur le site comme d'habitude. Le portrait donc d'une personne originale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et j'en reviens tout d'abord à l'aspect technique dont je ne vais pas parler tout de suite. Parce que pour déterminer ce qu'on va photographier et comment on va le photographier, il faut commencer par s'intéresser à son sujet. On le verra d'ailleurs aussi quand on parlera de la notion juridique de l'originalité avec Joëlle Verbruge. L'originalité, c'est notamment l'art de capter une forme mentalement anticipée. Ça, c'est ni de moi ni d'elle, c'est d'après Philippe Gaudrat, donc, qui est cité par Antoine Ladreille. Tu retrouveras tout ça dans ce livre. Et donc cette idée de mentalement anticiper, pour moi ça veut dire que tu vas certes ressentir les choses, mais que tu vas pas te contenter de voir un truc et d'appuyer sur le bouton. Je dis souvent, l'œil c'est le niveau 0 de la photo. D'ailleurs tout le monde en a 2, et c'est pas pour autant qu'on a 6 milliards de photographes sur Terre. Mentalement anticiper, ça veut dire que la forme que tu vois, il faut l'anticiper mentalement pour pouvoir la capter techniquement. Et quand il s'agit d'une personne dont on essaie de capter la personnalité, ceux qui ont suivi mes formations sur le portrait le savent, l'essentiel passe par le dialogue avec le modèle. Alors ici, pour commencer, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que cette personne me semble originale à moi? Qu'est-ce qui m'a intrigué finalement? Au premier abord, déjà, l'aspect, les cheveux roux, la tenue, le maquillage pin-up stylé, ça forme un tout cohérent. Pumpkin, en anglais, c'est une citrouille, donc comme la couleur de ses cheveux, et ça tombe bien, elle est née en octobre. En plus, le reportage est de saison, donc là aussi ça tombe plutôt bien. Mais, ok, on peut être stylé, mais on n'est pas un biker parce qu'on a des tatouages ou un blouson en cuir. On est un biker parce qu'on conduit une moto, parce qu'on vit pour ça. Et c'est parce qu'on roule la moto qu'on porte un cuir, et pas l'inverse. Et eh bien, on n'est pas non plus un photographe juste parce qu'on a un 600 mm gros comme un bazooka et qu'on se promène avec une veste de chasse dans les allées bondées du salon de la photo. Pas plus qu'on est un écrivain parce qu'on a un gros stylo. Pour résumer, l'habit fait pas le moine. Donc l'originalité, c'est pas juste le vêtement. En l'occurrence, la youtubeuse Lady Pumpkin, elle est maquillée et coiffée en pin-up, puisque c'est son style. Elle est habillée en pin-up, mais c'est aussi quelqu'un qui vit les choses comme ça. Elle est couturière et coach en couture. Elle fabrique ses vêtements, elle fabrique des vêtements personnalisés, et elle partage cette passion sur sa chaîne YouTube. Alors forcément, vous allez me dire, ça me touche, puisque moi je vis les choses un peu comme ça, même si je ne suis pas aussi stylé physiquement. Mais c'est l'authenticité de sa personnalité finalement qui m'a intéressé. Et c'est pas juste un vernis. Elle véhicule aussi des valeurs de body positive, de féminisme plutôt cool, et ça aussi, je trouve ça intéressant. Donc pour moi, il fallait la photographier chez elle, dans son salon, là où elle tourne ses vidéos YouTube. Elle est habillée donc en pin-up et maquillée en pin-up. Elle est dans son environnement couture, avec un éclairage circulaire de youtubeuse beauté. Et comme on reste dans une approche vlog, je voulais qu'elle tourne vraiment une vidéo pendant la prise de vue que j'allais réaliser. D'ailleurs, je suis aussi présent sur sa vidéo qu'elle tourne pendant qu'on fait la prise de vue, avec son chat aussi, qui fait vraiment partie du décor. Pour ce qui est des réglages, c'est des réglages en intérieur sans flash.
J'ai volontairement utilisé uniquement la lumière présente dans la pièce. Pas de flash. Je voulais garder l'ambiance de la lumière de l'éclairage circulaire, de la ring light qu'elle utilise pour YouTube. Tu peux suivre la série de vidéos qui est sur les réglages fondamentaux sur mon site. J'ajoute un lien en commentaire et dans la bulle d'info de la vidéo. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la sensibilité en 3200 ISO. Alors c'est beaucoup, on aurait pu faire moins, mais tu vas comprendre pourquoi. Je me suis positionné de manière à ne jamais avoir le contre-jour de la fenêtre pour avoir une lumière qui soit vraiment celle de la ring light. L'idée, c'est que le sujet soit toujours dans cette lumière de la ring light. C'est ce qui donne cette lumière concentrée sur le sujet, avec un arrière-plan légèrement sombre, donc moins présent, un peu en retrait. J'ai travaillé au 200 mm aussi, en reculant et en zoomant au maximum, ce qui me permet de réduire l'angle de champ. Ça offre un double avantage. Avec un grand angle, si on couvre tout l'arrière-plan, quel que soit l'angle qu'on prend, l'arrière-plan il change pas beaucoup. Alors qu'avec un téléobjectif, d'abord on se concentre sur le sujet, et comme l'arrière-plan est réduit, dès qu'on change d'angle, l'arrière-plan change. Donc du coup on a plus de diversité. La lumière étant stable, j'ai utilisé un programme d'exposition manuel pour bloquer les réglages, et j'ai réduit la profondeur de champ en ouvrant le diaph à f4. J'aurais pu aller un petit peu plus loin à f2.8, mais je préfère rester à f4. Là encore, pour que l'attention soit concentrée sur le sujet. La raison de la montée en ISO, c'est de garder une vitesse assez rapide, un 4 centième de seconde, pour figer les mouvements, notamment des mains autour de la machine et éventuellement ceux du chat qui joue dans le cadre. La mesure de lumière et la mise au point, elles sont faites en spot sur le visage de Lady Pumpkin et c'est tout. De là, il n'y a plus qu'à échanger et à déclencher en conséquence. Voilà comment j'ai construit cette prise de vue pour pouvoir me coller, coller au mieux à la personnalité donc, de la youtubeuse. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Je te propose de poster donc tes photos sur le forum de mon site pour pouvoir partager ta vision à toi de l'originalité, tes photos originales, que ce soit un sujet, un personnage ou même juste ton imaginaire. Tu peux poster tout ça donc sur mon site pour qu'on puisse échanger ensemble. Je te mets le lien également sous la vidéo et d'ici là, je te souhaite une bonne semaine et de très bonnes photos.